Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi, c'est le premier samedi de cette année 2026 dans l'émission Kanguka. Et avant tout, je vous souhaite une bonne année. Comme je l'ai toujours dit, que la volonté de Dieu, la volonté de je suis, soit faite dans votre vie comme elle est déjà faite au ciel. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, pas seulement des choses matérielles, même spirituelles. Il y a des bénédictions, il y a la croissance spirituelle, il y a des opportunités, il y a beaucoup de choses, il y a des victoires spirituelles, il y a des choses que tu vas vaincre dans ta vie et je te souhaite de vivre ce que je suis à préparer pour toi cette année. Comme chaque samedi, je commence toujours par remercier particulièrement ceux qui intercèdent pour nous. J'ai entendu qu'il y a ceux qui ont intercédé pour nous pendant ces 2 semaines qu'on était dans le repos. Merci pour vos prières, parce que nous avons tellement besoin de vos prières. Et je remercie également ceux qui témoignent. J'ai beaucoup aimé vos témoignages. Je parle des témoignages de ceux qui ont été sauvés pendant les 10 ans de Kanguka. Pendant ces 2 semaines de repos, j'ai pris le temps d'écouter vos témoignages. C'est ça qui m'a donné la force. Je suis vraiment encouragé par vos témoignages. Et ceux qui n'ont pas encore témoigné, témoignez. On a besoin de vos témoignages. Entendre qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont été sauvées. Les mardis, vous entendez des gens qui ont été transformés, sauvés à travers cette parole. La parole de Dieu dit qu'il y a une fête au ciel si une seule âme se répand. Et quand j'entends tous ces hommes et femmes qui ont changé de vie, des mariages qui sont restaurés, les maladies qui sont guéries, il y a des hommes et des femmes qui seraient morts aujourd'hui, mais grâce à la parole qu'ils ont entendue, ils ont eu la foi et aujourd'hui ils sont vivants. Il y a des milliers de femmes aujourd'hui qui seraient stériles, qui n'auraient pas d'enfants, mais elles ont des enfants parce qu'elles ont eu la foi. C'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à la parole qu'elles ont entendue. Ils ont eu la foi et Jésus les a bénis. Je sais qu'il y aura beaucoup de témoignages cette année. Il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de délivrances. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'âmes sauvées. Encore une fois, j'insiste, si tu as été sauvé à travers cette émission, on veut entendre ton témoignage. Si tu as été guéri l'année passée ou une autre fois, tu as été guéri, je veux entendre ce témoignage. Vous n'avez pas l'idée de combien ça m'encourage d'entendre ce que Dieu fait à travers vous. Je sais que Dieu le fait, mais quand vous le dites, je suis encouragé, notre équipe est encouragée et le Seigneur est glorifié. Donc, il y a 3 avantages. Il y a le Seigneur qui est glorifié, il y a moi qui vous donne la force de continuer, il y a l'équipe Kanguka qui est encouragée. Donc, on a besoin de vous. Et surtout, il y a la 4e chose, il y a d'autres qui vont entendre ça et qui vont avoir la foi et qui vont être visités, guéris, transformés, délivrés grâce à vos témoignages. Le numéro, c'est le même, plus 257 71 11 11 32. Sur WhatsApp, c'est mieux d'envoyer un message sur WhatsApp. Envoyez votre audio pour la gloire de Dieu. Mes émissions sont toujours sur l'application, sur YouTube, sur la chaîne Kanguka français et les conférences sont sur la chaîne Chris Ndikumana. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de témoignages cette semaine, mais à partir de lundi, il y aura des témoignages. Mais même maintenant, ce samedi, vous allez écouter les témoignages juste avant la prière. Écoutez les témoignages et envoyez-nous les témoignages. On a besoin de vos témoignages. À partir de lundi, il y aura des témoignages comme d'habitude. Que Jésus vous bénisse. On se retrouve juste après les témoignages pour la prière. Moi, je suis un Béninois vivant au Bénin. Je remercie le Seigneur et je lui rends grâce. J'ai connu Kanguka grâce à ma cousine. Depuis ce jour, je suis collé au message du pasteur. Au départ, je me tordais dans mon lit. Je grattais mon dos, la tête, partout. Oui, je crachais, je bâillais, je pleurais. Je continue encore de bâiller. Et les larmes coulent. Je me rappelle un jour, un samedi, pour la prière, je criais jusqu'à ce que les voisins sont arrivés après pour dire, mais qu'est-ce que papa a? Je leur ai répondu non, que je suis dans une situation de prière et puis c'est comme ça que c'est arrivé. Au cours des prières le samedi, je me tords toujours. Avant de connaître Kanguka, la femme de nuit, et chaque nuit, me visiter. Et quand le jour apparaît,
J'étais fatigué. Et j'ai été délivré. Car je me retrouvais chaque nuit aussi dans les liens ancestraux. Aujourd'hui, je suis délivré. Je me retrouve aussi dans les milieux ténébreux. Je retrouvais les morts de ma famille. Oh Dieu, merci. Merci car je suis délivré de tout ça là. J'avais des situations administratives et financières au niveau de l'État. Et tout ça là a commencé par trouver des solutions. Grâce aux prières de Kangoka, ma vie a été transformée. Et mon Benjamin a dit à sa mère, avec Kangoka, papa a changé. Oh, merci. Jusqu'à ce que mon enfant a dit que papa a changé. Il a vraiment constaté des changements dans ma vie. Oh, je ne peux citer tout ce que Kangoka a fait pour moi. Comme le pasteur le dit très souvent, laissez-vous, abandonnez-vous à Dieu. Il se chargera du reste. Tous les jours, chez moi, c'est Kangoka. Matin, midi, soir, c'est Kangoka. Je suis aussi guéri des maux de dos. Oui, je suis guéri des maux de dos. Aujourd'hui, je reste assis droit. Oui, j'ai été pour faire les analyses que je fais chaque année. Mais le docteur m'a dit, tout est nickel. Tout est nickel. Comment tu as fait? Je lui ai dit, j'ai tout mis dans la main de Dieu. Bon, il a commencé par rire. Tu mets toujours tout dans la main de Dieu. Je dis oui. Et les produits, j'ai dit, je ne prends pas les produits. Et quand il était arrivé l'année dernière, en début d'année comme ça, tu avais presque des produits que j'ai pris. À part ça, je n'ai pas acheté des produits. Je suis tensionnaire. Aujourd'hui, je suis guéri. Ma tension est devenue normale. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci. Je voudrais signaler que j'ai parcouru beaucoup de pasteurs. Oh, Christ, sois fortifié. Ta femme, sois fortifiée. Tes enfants, tous ceux qui t'entourent, toute l'équipe, sois tous fortifiés. Sois béni. Oh, grâce à Dieu aujourd'hui, je me lève sans douleur, car j'ai été guéri des maux de dos. Des maux de dos, j'ai été guéri. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Éternellement, merci. J'ai témoigné. Bonjour, très chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu. Ma joie est grande ce matin, je vais dire merci au Seigneur. Merci à mon Dieu, merci à notre Dieu. J'ai béni le nom de Dieu, aidez-moi à bénir le nom de Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Depuis mai ou bien juin 2022, que moi j'ai eu Kangoka. Bien, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'écoute là même? Il s'est dit, ce monsieur-là, c'est son nom là même, ça ne fait pas, c'est Christ. Il faut taper sur YouTube. Je tape sur YouTube, ça sort. Je dis, mais est-ce que vraiment c'est sérieux? Moi j'ai pris, j'ai commencé à écouter. Bon, on ne m'a pas dit qu'on baillait. Moi j'ai commencé à écouter, je vous assure, je baille. Je dis, je vais faire mon test. En janvier 2019, on me déclare séropositif. Je ne connaissais pas Kangoka en ce moment. 2019, 2022, vous voyez la différence? Mais j'avais foi qu'un jour, ça, cette maladie va me quitter. Alors, on a commencé à prendre les médicaments. Et puis, j'ai connu Kangoka. Le jour que j'ai écouté, j'ai commencé à bailler. Dans mon travail aussi, chaque année, on fait examen. On dit non, vous êtes séropositif, oui. Est-ce qu'on te suit? Oui. J'ai envoyé tous les papiers. Ils ont vu. Mais je vous assure, le Seigneur est merveilleux. Parce que chaque fois que j'ai fait mon test, chaque fois que j'ai fait prise de sang, je suis en train d'écouter Kangoka. Ce matin, tout à l'heure, ça fait à peine 30 minutes. Je suis allé chez le docteur pour récupérer mes résultats. Il dit, tout est bon. Tout est bon. Seigneur, tout est bon. Jésus, tout est bon. Tout est bon. Vous voyez, ça me fait 3 ans d'attente. Mais dans la patience, aujourd'hui, mon résultat est là. Aujourd'hui, mon résultat est bon. Je viens témoigner pour dire merci au Seigneur Jésus. Merci à Christ. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Avec notre frère, le pasteur. Merci à sa famille. Toute l'équipe, les personnes qui aident à gauche et à droite. Les partenaires. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Merci. Aujourd'hui, je suis séro-négatif. Je dis séro-négatif. Il n'est pas dit zéro-négatif. Que le nom du Seigneur soit béni. C'était mon témoignage. Mes chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je vous le dis, il y a Dieu dans Kangoka. En fait, je suis une sœur centrafricaine vivant à Douala. J'ai connu Kangoka par le biais d'une copine. Un jour, j'étais chez elle. Elle m'avait parlé de Kangoka. Je lui ai dit, Kangoka, c'est quoi? Elle m'a dit qu'il y a la guérison là-bas.
Moi, je pensais que c'était les choses des marabouts. Un jour, j'étais sur YouTube. C'est là où j'ai vu Kangoka. Je dis, mais c'est pas Kangoka que ma copine m'avait parlé l'autre fois. Là, je vais alors donc écouter. Le jour-là, j'ai commencé à suivre l'homme de Dieu. Son enseignement m'avait plu. Et ce jour-là, je me suis accrochée sur YouTube avec l'homme de Dieu. Je suis l'homme de Dieu tous les jours sur YouTube. Un jour, l'homme de Dieu, je suivais la prédication. Après, l'homme de Dieu disait que si tu n'as pas l'application Kangoka, tu vas sur Play Store, tu télécharges l'application Kangoka. À l'instant même, je suis allée télécharger l'application Kangoka sur Play Store. Le jour où j'ai téléchargé l'application Kangoka sur Play Store, mes chers frères et sœurs, vraiment, j'ai commencé à prier avec cette émission. Chaque samedi, je prie avec cette émission, mais ma vie a changé. Ma vie de prière a vraiment changé. Moi qui ne priais pas avant de sortir de la maison, maintenant je prie tous les jours. Je ne peux même pas mettre mes pieds dehors sans la prière. Je prie avant de sortir. Je lis la Bible tous les jours. Ma vie de prière a vraiment changé. Moi qui suivais les films malsains, je ne suis plus les films malsains. Ma vie a changé. Dieu a changé ma vie avec cette émission. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Mon deuxième témoignage, on m'a détecté cancer du col de l'utérus. Mes chers frères et sœurs, ma vie a été bouleversée par ces nouvelles. J'étais voir ma gynécologue. Elle a prévu faire la biopsie. Je lui ai dit non, je ne suis pas prête pour la biopsie, qu'elle me donne d'abord un peu de temps pour la biopsie là. Elle a dit le plus tôt possible. Pour qu'on me soumette sous traitement, il faut d'abord la biopsie. J'ai dit non. Elle me donne d'abord un peu de temps. C'est là où je suis rentrée. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis enfermée dans la chambre. Par ces nouvelles, avec ces nouvelles, je pleurais. Je me lamentais, je pleurais. Je voyais déjà la mort, je pleurais, je me lamentais. Seule dans la chambre, il y a un esprit qui m'a dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Tu ne connais pas la devise de Kangoka? C'est là où j'ai essuyé mes larmes. J'ai dit, je ne vais plus me lamenter. Je rends gloire à Dieu en toutes choses. C'est là où j'ai ressenti une force en moi et le courage de continuer à vivre. J'ai commencé maintenant donc à prier, continuer à prier avec Kangoka. Je prie tous les jours. Prière de samedi, je ne manque pas. Je prie avec l'homme de Dieu. Et un jour, j'ai téléchargé la croisade Lomé. Je priais avec la croisade Lomé. Je me suis tenue sur mes deux genoux. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu, comme l'homme de Dieu a commencé à prier. Je priais avec l'homme de Dieu, C'est là où j'ai eu la manifestation. Mon corps tremblait. Je me suis mis sur mes deux genoux. Mon corps tremblait. Je priais avec l'homme de Dieu. Et il faut souligner que j'avais eu l'accident. J'avais fait l'accident l'année passée. Et je ne pouvais pas me tenir sur mes deux genoux 2 minutes. Je ne pouvais pas. La douleur était intense que je ne pouvais même pas me tenir 2 minutes sur mes deux genoux. Et ce jour-là, quand je suivais la croisade Lomé, quand j'étais en train de prier avec l'homme de Dieu, je me suis mis sur mes deux genoux pendant 30 minutes avec l'homme de Dieu. Quand je priais, je manifestais, je parlais des langues, je priais, mon corps tremblait, mon corps est devenu glacé, comme si j'avais le courant dans le corps, comme ça, je priais, je pleurais. J'ai la manifestation, jusqu'à ce que la prière est finie. Je rends gloire à Dieu pour ma guérison. J'ai dit à Dieu merci pour la guérison. Je sais que tu m'as déjà guéri. C'est là où 2 jours après, je suis allée refaire les tests. Avant d'aller refaire les tests, j'ai appelé ma gynécologue. Je lui ai dit que je vais aller refaire le test. Elle a dit que je viens faire la biopsie le plus vite possible. Je lui ai dit que je vais aller refaire le test. Elle a dit OK, qu'elle attend donc le résultat. Je me suis levée avec foi pour aller refaire le test. Je suis allée là-bas, on m'a prélevé. Je suis rentrée, on m'a donné le rendez-vous le 31 pour aller chercher le résultat. Je suis rentrée. Il y a encore du temps, je restais toujours dans la prière. On attend les résultats. Je restais dans la prière, je prie avec l'homme de Dieu. Je entre dans les archives, je prie toujours avec l'homme de Dieu. Je suis entrée dans les archives, je prie avec la prière de samedi. Il y a une sœur qui témoigne que
Elle était guérie du cancer du col de l'utérus. J'ai dit à Dieu que si tu as guéri la sœur, tu vas aussi me guérir. Je priais tous les jours. Et voilà, le 31 décembre, le matin, avant d'aller chercher le résultat, j'ai mis la croisade Cotonou. J'ai prié avec l'homme de Dieu. Je priais avec l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu disait qu'on criait avec le son de trompette 7 fois, j'ai crié 7 fois. C'est là où j'ai encore eu la manifestation. Je manifestais, je priais jusqu'à la prière était finie. Quand la prière était finie, j'ai dit Dieu merci. Je vais aller prendre ma victoire. C'est là où je suis allée récupérer le résultat. Quand je suis venue avec le résultat, j'attends le 2 janvier 2026 pour aller présenter le résultat à ma gynécologue. Le 2 janvier, je suis allée présenter le résultat à ma gynécologue. Une fois qu'elle a vu le résultat, elle a secoué la tête, elle a regardé ça plusieurs fois. Elle a regardé le résultat plusieurs fois. Elle a secoué la tête, elle me regardait. Elle a pris le téléphone, elle a appelé là où on m'a prélevé. Elle dit pasteur, je suis sur le pasteur. Elle a appelé là-bas. C'est réellement, on m'a prélevé là-bas et on a fait le résultat. Ils ont confirmé. Ils ont confirmé. Elle a regardé, elle m'a regardé. C'est là où elle a dit, mais c'est normal, ton col est normal. Tu n'as plus de cancer, ton col est normal. Mais elle s'est levée, elle a dit que je monte sur la table. Elle est sortie, elle est partie appeler ses collègues. Ils sont venus. Elle m'a dit de monter sur la table. Ils ont regardé, ils ont compris les appareils. Ils ont regardé le col autour du rôle. Chacun regarde à son tour. Ils ont dit, mais le col même est propre à l'œil nu. C'est là où elle m'a demandé de descendre sur la table. Elle a regardé. Elle a dit que le résultat est normal. Tu n'as pas le cancer du col de l'utérus. Ton Dieu t'a guéri. Plus de biopsie. Je ne vais pas faire la biopsie. Tu prends le résultat, tu rends gloire à Dieu. Mes chers frères et sœurs, à l'instant même, j'ai rendu gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ma gynécologue elle-même, elle sait que Dieu m'a guéri. Je suis rentrée, j'ai rendu gloire à Dieu. Et j'ai décidé de témoigner aujourd'hui pour la victoire qu'il m'a donnée. J'ai témoigné. Je vais rendre mon témoignage aujourd'hui. J'ai rendu mon témoignage aujourd'hui même. J'ai dit que je ne vais même pas dormir avec cette nouvelle. Voilà, j'ai rendu témoignage aujourd'hui. Je bénis l'homme de Dieu Christ. Je bénis sa femme. Je bénis sa famille. Je bénis l'équipe Kangoka. Je bénis tous les chers frères et sœurs qui témoignent. Je bénis l'équipe Kangoka. Mes chers frères et sœurs, accrochons-nous à cette émission. Accrochons-nous à Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, vraiment. Mes chers frères et sœurs, ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je vais témoigner les merveilles de l'Éternel dans ma vie. Je viens rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a guéri du diabète. Ces temps passés, j'ai été diagnostiquée de prédiabétique. Je suis une femme de 55 ans qui vit en Angleterre. J'avais des rendez-vous chaque année, une fois par année. Les taux de sucre étaient toujours élevés. J'ai connu Kangoka pendant les années 2020, mais je ne prenais pas attention. Comme on m'envoyait, j'effaçais. En 2024, je vais à l'hôpital, on me dit que je suis diabétique maintenant. C'est un peu plus diabétique, mais c'est diabétique maintenant. Et je pleurais. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. J'ai appelé ma famille au pays. Je suis en Angleterre. Ils commençaient à prier avec moi. Quand j'allais, on me dit, maintenant, tu dois venir chaque 6 mois. Quand je partais chaque 6 mois, les taux de sucre étaient toujours élevés. J'ai dit, au fait, il y a Kangoka. Laissez-moi aller dans Kangoka. Je suis allée, j'ai téléchargé l'application, je commence à suivre Kangoka. Jour, nuit, matin, midi, soir, chaque fois, je suis Kangoka. La fois passée, je suis allée pour le contrôle. On a fait les tests de sang et le médecin m'appelle que mon taux de sucre est vraiment descendu. Je ne suis plus diabétique. Donc, je suis guérie de diabétique complètement. On m'a dit que nous t'enlevons dans les listes des diabétiques. Tu n'es plus diabétique. Moi, j'ai dit merci, mais je veux que vous envoyiez la lettre confirmant que vous m'avez enlevé de la liste, que je suis guérie complètement. Ils ont dit oui, nous allons t'envoyer la lettre. J'ai béni le Seigneur pour m'avoir guéri. Et aussi, l'Éternel m'a guéri de boutons. J'avais des boutons, de sérieux boutons sur la figure. Les boutons étaient comme des bibons malgré mon âge. Toujours en écoutant les témoignages de Kangoka,
J'ai prié aussi chaque fois que quelqu'un témoignait pour les boutons. Moi, je recevais. Quand l'homme de Dieu priait pour les gens des boutons, moi, je recevais. J'ai eu des boutons pendant longtemps, même avant même que je me marie ou j'ai des enfants, longtemps. J'ai pris toutes sortes de médicaments, toutes sortes de produits. Ça va partir et ça va revenir. Quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, ça a commencé à diminuer petit à petit. Et le médecin traitant m'avait référé chez les dermatologistes. Ça a pris plus d'une année pour que je sois reçue. Quand le temps des rendez-vous était là, je suis allée voir le dermatologiste. Il m'a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai dit non, je suis venue pour que toi, tu me confirmes ce qui va dans ma figure. Il m'a dit, il n'y a plus rien. Je lui ai montré les photos que j'avais parce que je prenais des photos. Comme ma figure était avant, maintenant, c'est alors, tu n'as pas besoin d'être ici, mais tu n'as plus besoin de venir. Et j'envoie une lettre chez ton médecin traitant qui t'a référé de chez nous, que tu es déchargé. Il n'y a plus rien à faire. Je riais. Et ils ont envoyé la lettre. Ils m'ont envoyé aussi la lettre à la maison. Et aussi, l'Éternel m'a délivré, guéri des infections vaginales. J'avais des infections vaginales qui provoquaient, ces infections pourraient provoquer les cancers ovariens. Plus de 3 ans, j'allais pour les contrôles. On me disait que c'était toujours là. On me suivait. J'allais toujours pour les analyses. La fois dernière, je suis allée. Quand on a fait des analyses, les résultats viennent qu'il n'y a plus cette infection vaginale. On m'a déchargé aussi. J'ai béni l'Éternel encore pour ça. Bien-aimés dans le Seigneur, continuons toujours à croire. Soyons là. Je bénis l'équipe Kanguka, Chris, sa femme, ses enfants, les intercesseurs, les partenaires, tous ceux qui témoignent, tous ceux qui suivent les missions. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens depuis le Cameroun témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens apporter le témoignage de samedi matin. Samedi matin, le 21, je me suis réveillée à 3 heures du matin, que je vais commencer à chanter des louanges. Après avoir chanté des louanges, j'ai lu ma Bible. À 3 heures, je n'avais pas encore reçu la prière. J'ai attendu 7 heures. On a envoyé la prière. J'ai écouté d'abord les témoignages, comme d'habitude, on écoute des témoignages avant de prier. Après avoir écouté les témoignages, il y a une femme qui a témoigné, elle a dit que quand Christ priait, elle a commencé à marcher à 4 pattes, la bave sortait de sa bouche. Subitement, je commence à voir la chair de poule. Je me sens froid. Je demande qu'on ferme la porte. Je te reçois, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Je veux aussi témoigner ta grandeur, Seigneur. C'est depuis 2021 que je suis Kanguka. Je n'ai jamais témoigné. Mais papa, je sais que c'est ta présence, Père éternel, qui m'a localisé. Je sais que je vais témoigner. Dès que j'ai fini de dire comme ça, une force est venue à moi. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a une force qui est venue à moi. J'ai commencé à me taper le corps. J'ai commencé à taper tout dans la maison. Tous mes soeurs, tous les enfants qui étaient là, ils se sont enfuis. Ils ont ouvert la porte, ils sont sortis, ils m'ont abandonné seul dedans. Je faisais un désordre total, les yeux fermés. Cependant, Christ priait, la prière ne faisait que continuer. Je commence maintenant à marcher à 4 pattes. Je commence à marcher à 4 pattes. Je tournais les fesses comme la queue, comme si j'avais la queue, comme le chien qui tournait sa queue. Je marchais à 4 pattes, j'avance en avant, je rentre en arrière. Maintenant, je me suis rapprochée là où il y avait le téléphone. L'esprit commence à parler à moi. Kanguka, Kanguka, encore Kanguka, je n'aime pas Kanguka. Je déteste ce nom. Kanguka le matin, Kanguka le soir. La fille prie trop. Elle prie trop. Tout le temps, elle écoute Kanguka. Tout le temps, elle écoute Kanguka. Elle prie trop. Je n'aime pas Kanguka. Je n'aime pas Kanguka. Et cependant, ma sœur est entrée. Comme elle était sortie là, elle est entrée, elle a compris le bruit que je faisais dedans. Elle est entrée, elle a fermé la porte. Nous deux, nous étions dedans. L'esprit là commence à dire, hey, je n'aime pas ça. Le feu me brûle partout. Le feu me brûle partout. Maintenant, je quitte dans sa vie maintenant. Je n'aime pas Kanguka. Cependant, je ne voyais rien. Je transpirais comme si on avait versé de l'eau sur moi.
tout mon corps transpirait. Je marchais à quatre pattes. Et c'est comme ça qu'au départ, j'ai commencé à aboyer comme le chien. Au départ, j'ai commencé à aboyer à haute voix. Tout le quartier est sorti pour venir demander que qu'est-ce qui se passe. Mais ceux qui étaient dehors ont dit, il n'y a rien, il n'y a rien. Cependant, je pleurais, cependant, je criais à haute voix. J'aboie comme le chien. Je parle comme un grand monsieur. Je commence à bailler. Je commence à aboyer. J'aboie. Une force qui est venue à moi que je pourrais vraiment porter la maison. C'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'on priait, ça me quittait un peu. L'esprit lance petit à petit. Je viens aujourd'hui remercier le Saint-Esprit. Je remercie beaucoup Christ. Mon cœur, mon âme loue le Seigneur. Je remercie l'Éternel des armées pour avoir me localisé. Je demande à tous ceux qui écoutent Kanguka, n'ayez pas la pression dans vos vies. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Prions sans cesse. Je remercie tous ceux qui témoignent. Je sais à travers les témoignages que j'ai reçu ma part de visitation, que j'ai reçu ma part de guérison, que j'ai reçu ma part de libération. Je dis merci à tous ceux qui témoignent. Je dis merci pour cette souffle que le Saint-Esprit nous donne. Je dis merci à l'Éternel. Je dis merci au Dieu des miracles. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Bonjour famille Kanguka. Ce matin, je vais rendre mon témoignage. Ce matin, j'ai écouté les témoignages de Dieu. Quand j'ai fini d'écouter les témoignages, depuis c'est comme ça résonnait dans ma tête. Écoute l'émission La croisade d'Ottawa. Donc j'ai mis la croisade d'Ottawa. Et lorsque le serviteur de Dieu a annoncé Christ. Et lorsque Christ venait, j'ai senti des sensations. J'ai commencé à manifester. J'ai commencé à bailler. Mes larmes coulent de partout. J'ai commencé. C'est comme si il y a une voix. Et j'ai commencé à dire Kanguka. Et il y a une voix qui dit on passe ici Kanguka. On rentre ici Kanguka. Matin, midi, soir Kanguka. On vient ici Kanguka. Partout, on ne peut plus, on n'a plus le temps. Toujours Kanguka. Matin, midi, soir Kanguka. On part. Et à un moment donné, j'ai commencé maintenant à parler dans ma langue maternelle. Le feu nous brûle. Le feu est trop. Kanguka. Je ne pouvais pas. Et ce matin, en ce 12 décembre, je viens de recevoir ma délivrance. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu trois façons, le Jésus m'a délivré ce matin. Je ne pouvais pas garder le témoignage, car Christ nous a dit toujours, il n'y a pas de petit témoignage, quelle que soit la situation, il faut rendre témoignage. Et je rends mon témoignage ce matin. J'ai été visité ce matin par la croisade d'Ottawa, Canada 2025, et je rends mon témoignage. Je bénis Christ, je bénis son épouse, je bénis ses enfants, je bénis toute sa famille, je bénis tous les intercesseurs qui ne dorment pas, qui matin, midi, soir sont en train d'intercéder pour nous partout dans le monde entier. Je bénis tous les partenaires de Kanguka, je bénis tous ceux qui soutiennent Kanguka. Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde toujours la force, la santé. Oh, merci. Aujourd'hui, grâce à Kanguka, je ne me lamente plus, quelle que soit la situation. Et ce matin, je viens de recevoir mon témoignage. Ainsi, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. C'est maintenant le moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, ce n'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus qui te guérit à travers ta foi. Jésus a de l'amour et de la compassion pour toi. Toi qui souffres, toi qui es malade, toi qui n'as pas d'enfant, si tu viens avec foi, Jésus a de la compassion. Dans Matthieu 14, il est écrit, quand Jésus est sorti de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle qui? Pour la foule. Et il guérit les malades. Donc toi qui es malade, Jésus veut te guérir. Toi qui n'as pas d'enfant, Jésus veut te donner un enfant.
toi qui es lié, Jésus veut te délier. Tout ce qu'il te faut, c'est ta foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne sois pas distrait. Et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent, qui veulent avoir un enfant. Peut-être tu as eu un enfant, tu n'as pas pu avoir un autre enfant, ou bien tu as essayé, les médecins t'ont découragé. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc tu vas mettre ta main sur le ventre en signe de foi. Encore une fois, j'insiste, je ne dois pas forcément mentionner ta maladie. Il y a ceux qui écoutent la prière avec moi et quand je n'ai pas parlé de leur maladie, ils se disent qu'ils ne sont pas guéris. Non, c'est ta foi qui te guérit. Si tu as la foi, tu peux être guéri immédiatement ou après, mais ce qui compte, c'est ta foi. Même si tu ne sens pas la manifestation. Il y a beaucoup de témoignages de ceux qui ont été guéris alors que je n'ai pas mentionné leur maladie ou qui n'ont pas senti de manifestation. Donc ce qui compte, c'est ta foi. Prépare-toi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je viens dans ta présence au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur, je confesse ton nom, tu es l'éternel, tu es Elohim, tu es Adonai, tu ne changes pas, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Merci pour ta présence, merci parce que tu es je suis, merci pour tous ces miracles, merci pour tous les témoignages. À toi seul la gloire Seigneur, c'est toi seul qui mérite la gloire. Je viens devant toi Seigneur, avec tous ceux qui sont de prier avec moi, nous venons par la foi. Je prie pour tous les enfants. Il y a beaucoup d'enfants, il y a des milliers d'enfants qui sont dans le monde, qui sont nés à travers ces prières. À toi seul la gloire. Je prie pour ces enfants, pour la croissance. Je détruis les plans de Satan. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour la protection de cet enfant au nom de Jésus. Merci pour tous ces gens qui sont en train de te visiter. Je sens la visitation. Je sens la délivrance. Merci Seigneur pour cette fille qui est en train de trembler. Tu trembles, tu trembles. Il y a la puissance de Dieu qui est sur toi. Ta bouche est remplie de salive. Le Seigneur te délivre. Ce lien de sorcellerie au nom de Jésus soit délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a un homme qui n'arrive pas à marcher. Tu marches courbé comme un vieillard alors que tu es jeune. Tu n'as même pas 30 ans mais tu ne peux pas bien marcher. Tu es tellement courbé, tu ne peux même pas bien marcher. À partir d'aujourd'hui, sois libéré, que la puissance de Dieu soit sur toi. Merci Seigneur, merci. Il y a une famille qui est liée par un esprit de mort prématurée. L'année passée, il y a eu beaucoup de morts, presque 10 morts dans la famille. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que cette malédiction cesse. Au nom puissant de Jésus, il y a une femme qui m'écoute. Tu vas tout le temps chez les marabouts et tu as même des gris-gris avec toi. Le Seigneur veut te délivrer. Va brûler tous ces gris-gris et cherche en sécurité de Dieu. Accepte Jésus parce que le Seigneur veut t'utiliser. Sois libéré complètement. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour tous ces deux hommes qui souffrent de l'estomac. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a une oreille qui n'entend pas. Tu as mis la main sur l'oreille qui n'entend pas. À partir d'aujourd'hui, sois libéré, que cette oreille soit ouverte et que tu commences à entendre au nom puissant de Jésus. Merci pour les 3 personnes qui ont un problème de vision. Vous avez mis la main sur les yeux. Le Seigneur guérit ses yeux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Une femme qui a perdu tous ses cheveux. Tu as essayé toutes sortes de produits, mais le Seigneur te restaure. Il restaure ta chevelure au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a une jambe qui est gonflée. Tu ne sais pas pourquoi. Le médecin n'arrive pas à comprendre. On te dit que c'est la sorcellerie. Maintenant, nous condamnons. Nous brisons tous les liens spirituels afin que ta jambe retrouve la forme normale. À partir d'aujourd'hui, sois libéré. Toi qui es sur une chaise roulante, au nom de Jésus, tu ne peux même pas aller sur le lit toi seul, une femme. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Sors de cette chaise au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur qui monte dans la jambe, dans tout le corps. Ça commence sur le pied et ça monte. Le Seigneur te délivre. Tous ces liens, que ce soit brisé complètement. Merci Seigneur. Une femme et 2 hommes qui ont un problème d'intestin. Vous souffrez des intestins. Le Seigneur vous guérit. Merci pour le diabète qui est guéri. Il y a 3 personnes qui souffrent de diabète. À partir d'aujourd'hui, vous êtes guéris et vous allez faire le test. Merci Seigneur. 4 personnes, 3 filles et un homme qui ont le VIH. Merci pour la guérison. Merci
Merci pour la guérison. Vous allez trouver que c'est négatif parce que le Seigneur vous délivre. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant, toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui as mis la main sur le ventre, le Seigneur te guérit, le Seigneur te libère. Merci Seigneur pour un couple qui vient de faire 11 ans de stérilité et la foi. Toi qui viens de faire 19 ans, toi qui viens de faire 15 ans, 8 ans, il y a 8 ans, une femme qui est seule. Ça fait 2 ans que le mari est loin de toi. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur brise la séparation et le mari va te rejoindre. Et dès qu'il te rejoint, tu vas concevoir. Ça fait 6 ans que vous étiez ensemble et ça fait 2 ans que vous êtes séparés. Mais le mari va te rejoindre et quand il va te rejoindre, tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau de l'œil gauche. Garde ta main sur ton œil et aie la foi au nom de Jésus. Il y a un petit garçon qui souffre. Tu vas chez le médecin, on ne trouve rien. La maman va chez les marabouts, chez les charlatans, chez les sorciers, on ne voit rien. Cet enfant, c'est un serviteur de Dieu. Je brise toute attaque démoniaque, toutes les chaînes ancestrales au nom de Jésus pour que cet enfant grandisse. Merci Seigneur, merci pour ce garçon. Merci Seigneur, il y a un homme qui a un problème au niveau des reins. Garde ta main parce que le Seigneur te guérit. Le rein gauche, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci. Une fille qui a un problème d'anémie, tu souffres de l'anémie, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. 2 femmes qui souffrent du cancer. Il y a le cancer de l'utérus qui est guéri au nom de Jésus. Un homme qui souffre du cancer, le cancer du sang. Et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour la visitation. Je sens beaucoup de visitations. Il y a 2 personnes qui roulaient par terre. Il y a des démons qui parlent. Je chasse ces démons au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a 2 filles qui ont un problème de douleur intense pendant la période de menstruation. Gardez la main sur le bas-ventre au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un ventre gonflé. Alors que tu n'es pas enceinte, tu t'inquiètes, mais le Seigneur te visite au nom de Jésus. Vous qui avez des mauvais rêves, vous voyez les personnes qui viennent vous tuer, vous voyez les morts pendant la nuit. Garde la main sur la tête au nom de Jésus. L'esprit de suicide, je détruis l'esprit de suicide. Tu ne mourras pas, tu vas vivre pour le Seigneur. Merci Seigneur. 2 personnes sont de vomir. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur, même si tu n'as rien entendu, même si tu n'as pas mentionné ta maladie, même si tu ne sens rien. Ouvre la bouche, loue le Seigneur. Nous te louons Seigneur pour la victoire. Nous te louons pour les témoignages que nous allons écouter. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.